Notre imprimante UV fin sain, en plus d'imprimer des articles et des matériaux à plat, il peut également imprimer directement de telles bouteilles cylindriques. Mais nous devons utiliser notre luminaire cylindrique. Aujourd'hui, je vais vous présenter en détail le principe de fonctionnement du luminaire cylindrique, comment l'utiliser et les précautions d'impression des bouteilles cylindriques, etc. 1. Principe de fonctionnement du luminaire cylindrique. Lorsque nous imprimons normalement des matériaux d'objets plats, notre bus d'impression se déplace dans les directions gauche et droite, c'est-à-dire dans la direction X. Notre plateforme d'impression se déplace dans le sens avant et arrière, c'est-à-dire dans le sens Y. Dans ce cas, on peut imprimer un avion complet. Maintenant, nous plaçons ce luminaire cylindrique sur la plateforme de l'imprimante, nous appuyons manuellement sur le bouton avant de l'imprimante. Lorsque la plateforme de l'imprimante simule une impression normale, la plateforme avance lentement dans la direction Y. Regardez, est-ce que la bouteille cylindrique placée sur le luminaire tourne aussi? Connaissez-vous la raison de cela? C'est en fait très simple. En effet, lorsque la plateforme de l'imprimante avance, elle génère un frottement avec les deux roues de la pince cylindrique, ce qui fait que les deux roues tournent, ce qui entraîne à son tour la rotation des bouteilles cylindriques sur les deux roues. Ainsi, lorsque nous imprimons, la bouteille cylindrique tourne lentement. C'est le principe de fonctionnement de la pince cylindrique. Est-ce très simple? Le comprenez-vous maintenant? Quelque chose à noter ici, la bouteille imprimée doit être un objet cylindrique avec le haut et le bas affleurant. S'il ne s'agit pas d'un objet cylindrique avec le haut et le bas affleurant, la vitesse sera inégale lors de la rotation et la position inférieure de la bouteille aura une plus grande différence de hauteur avec la buse. Lorsque l'encre dans la buse est imprimée, elle se dispersera et l'image imprimée sera floue. De plus, les tasses avec poignée ne peuvent pas pivoter à 360 degrés sur notre luminaire. Nous ne pouvons donc pas imprimer d'image à 360 degrés sur de telles tasses avec poignée. 2. Affichage du processus d'impression du cylindre. Nous vendons souvent à 3 UV et à 1 UV en deux formats. Elle à 1 UV est plus grande et peut imprimer 2 bouteilles cylindriques en même temps. Nous fixons d'abord la fixation cylindrique à la plateforme d'impression, abaisser ensuite la plateforme d'impression et confirmer la hauteur d'impression afin que la buse d'impression ne puisse pas toucher l'objet imprimé. La hauteur entre la buse et l'objet imprimé est de préférence d'environ 1 à 2 mm. Préparez le motif imprimé sur l'ordinateur, confirmez la taille d'impression, puis imprimez directement. C'est bon, l'impression est terminée. Jetons un coup d'œil à l'effet d'impression. Aimez-vous? Il est à noter ici que lors de l'impression d'un cylindre, nous ne pouvons imprimer que des couleurs CMJN-W5 et ne pouvons pas imprimer d'effet de vernis. Si vous regardez la position de nos buses d'impression, la buse couleur CMJN-W est en haut et la buse vernis est en bas. Ainsi, une fois l'impression couleur CMJN-W terminée, la bouteille a déjà tourné et le vernis n'a pas le temps de s'imprimer à nouveau sur le même écran. 3. D'accord, vous devriez déjà connaître le principe de fonctionnement du montage cylindrique et le processus d'impression. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter.